La fille mangea un bol de raviolis, mais au moment de payer, elle donna au patron de l'or, en papier. Le patron, furieux, se mit à crier car c'était un objet destiné au rite funéraire. Il exigea qu'elle paie à nouveau, mais la fille répondit calmement qu'elle avait toujours utilisé ce type d'argent pour ses achats. Le patron entra dans une colère noire, la croyant trompeuse. Il décida d'aller trouver la mère de la fille pour régler le compte. Mais la mère ne pouvait pas parler, elle ne faisait que pleurer, car elle seule savait la vérité. La fille n'était en réalité qu'une âme errante. 3 jours plus tôt, la fille avait perdu connaissance en ramassant des déchets. Son âme avait alors rencontré un homme dans l'au-delà, à qui elle expliqua que sa mère, toujours en vie, était gravement malade. Touché par la piété filiale de la fille, l'homme lui accorda 7 jours pour retourner parmi les vivants et sauver sa mère. Cependant, de retour sur Terre, la fille ne pouvait pas s'exposer au soleil, sans quoi elle ressentait une douleur insupportable. Or, le traitement de sa mère coûtait 300 000 €. Désespérée, la fille se mit à mendier dans les rues. C'est alors qu'un président-directeur général la remarqua. Ému par son courage, il lui donna 100 €. La fille, heureuse, rangea l'argent, mais découvrit un pendentif en or sous le billet. Elle voulut aussitôt le vendre pour payer l'opération de sa mère. Pendant ce temps, le PDG se rendit compte qu'il avait perdu son collier, et comprit qu'il l'avait donné par erreur à la fille. Il fit demi-tour pour la retrouver. Pensant que la fille lui rendrait naturellement le pendentif, il fut stupéfait quand elle lui demanda de l'argent en échange. Le PDG se mit en colère, mais finit par céder et sortit son portefeuille. La fille cria alors qu'elle voulait 300 000 €. Le PDG, furieux, ordonna à son assistant de récupérer le collier de force. Mais la fille refusa de le rendre, priant pour sauver sa mère. Le PDG, la croyant ingrate, voulut s'en aller. Alors qu'il repartait, la fille surgit devant sa voiture à la sortie de l'hôpital pour le supplier. Exposée au soleil, sa peau commença à se couvrir de brûlures. Le PDG, bouleversé par la scène, remarqua sur sa main un tatouage en forme de totem, symbole de sa propre famille. Il comprit alors que cette fille était l'une des siennes, et ordonna qu'on la soigne immédiatement. Il ignorait encore qu'elle était sa propre fille, et que la mère malade était l'amour de sa vie qu'il avait perdu depuis des années, croyant simplement venir en aide à une parente. Le PDG fit don de 300 000 € pour sauver la mère. Mais une femme jalouse, secrètement amoureuse de lui, déclara: laisse-moi t'aider à remettre l'argent. Le médecin, voyant la somme, crut d'abord que la mère allait enfin pouvoir être soignée. Mais il découvrit vite qu'il s'agissait de faux billets destinés aux morts. La fille s'effondra de désespoir. La nuit suivante, son temps sur Terre s'achèverait. De retour chez lui, le PDG voulut en savoir plus sur l'identité de la fille. Il avait chargé l'hôpital d'enquêter discrètement. Quand les résultats arrivèrent, il découvrit avec horreur que la fille était bien sa propre enfant, et que les 300 000 € qu'elle réclamait servaient à sauver la femme qu'il aimait encore. Sous le choc, il ordonna immédiatement qu'on ramène la mère et la fille. Mais la femme jalouse, craignant de perdre le PDG, fit irruption à l'hôpital et chassa la mère devant tout le monde. Le médecin tenta de l'en empêcher, tout comme les autres patients indignés. Mais les gardes du corps de la femme maîtrisèrent tout le monde. La fille, refusant de laisser sa mère être blessée, rassembla ses dernières forces pour repousser la femme. Mais elle était trop faible. La rage de la rivale se tourna alors contre la fille. Au moment critique, le PDG arriva sur les lieux, et repoussa violemment la femme à terre.